nous gardons. Quelques réflexions sur le crapaud ordinaire, 1946, George Orwell. Précédant l'hirondelle, précédant la jonquille et peu après le perce-neige, le crapaud ordinaire salue l'arrivée du printemps à sa manière. Salut! Il s'extrait d'un trou dans le sol où il s'était confiné lui-même, où il était resté enfermé depuis l'automne précédent, puis rampe aussi vite que possible vers le point d'eau le plus proche. La fontaine des innocents. Est-il indécent d'apprécier le printemps et autres changements de saison? Elle n'a pas suivi. Non, c'est pas possible. Elle a le droit de ne pas être d'accord avec nous. Et avec... Plus précisément, alors que nous gémissons tous, on dirait que ça a été écrit aujourd'hui, et plus précisément sous le joug du système capitaliste, est-il politiquement condamnable de rappeler que ce qui rend la vie digne d'être vécue, c'est le chant d'un merle, un orme jaunissant en octobre ou tout autre phénomène naturel? Si nous étouffons tous le plaisir que nous procure le processus même de la vie, quel type d'avenir nous préparons-nous? Si un être humain ne peut prendre plaisir au retour du printemps, pourquoi devrait-il être heureux dans une utopie qui circonscrit le travail? Que fera-t-il du temps de loisir que lui accordera la machine? Je pense qu'en préservant son amour d'enfance pour des choses telles que les arbres, les poissons, les papillons, et pour en revenir à notre premier exemple, au crapaud, un individu rend plus probable un avenir pacifique et décent, et qu'en prêchant la doctrine selon laquelle rien ne mérite d'être admiré sinon l'acier, le béton et l'argent, il rend simplement un peu plus certain que les humains n'auront d'autres débouchés à leur trop-plein d'énergie que la haine et le culte du chef. George Orwell.